et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Anus Expérience Client et de Success Story. Ce matin, je reçois James Rebourg. On dit James? On dit James, exactement. D'accord, c'est pas mal ça. Et donc Clark. Et Clark, merci Nathalie pour l'accueil. Clark.ai. AI ou IA, je sais jamais. C'est pour ça qu'on a joué dans le logo avec AI, IA, comme ça peut être dit dans tous les sens, et le nom de domaine c'est .ai. D'accord, donc vous avez fait un bogle et vous avez dit on va le faire comme ça. Vous n'avez pas la rêve du bogle, c'est ça? Si, j'ai la rêve du bogle. Ah, quand même. Mais plus exactement, quand on a démarré, le nom de projet c'était Super Agent. D'accord. Parce que c'est quelque chose qui renforce au service de l'agent, etc. Puis on s'est dit que c'était pas un nom qu'on pouvait utiliser dans la foulée. Et donc, on donne une cape de super-héros aux agents du service client. On aime Clark Kent. Et le nom de domaine Clark avec un C n'était pas aussi accessible que celui avec un K. C'est ça la genèse de l'histoire. D'accord. Ah, donc vous n'êtes pas CEO et cofondateur pour rien, en fait. Donc vous avez la vraie histoire du début. J'ai la vraie histoire du début. Mais c'est génial. Donc j'aurais dû m'habiller, en fait. On peut mettre une petite cape de super-héros et voilà, les lunettes avec le petit bout de scotch. Bon, donc tout ça mis à part, qu'est-ce que vous faites en vrai et comment vous faites pour nous aider ou qu'est-ce qui fait que vous êtes arrivé dans la relation client? C'est une bonne question. En fait, ce qu'on fait en une phrase, c'est qu'on est un acteur spécialisé de l'automatisation des interactions écrites pour le service client, et tout ça grâce à l'intelligence artificielle. Ça, c'est ce qu'on fait en une phrase. Comment je suis arrivé dans ce secteur? Je suis arrivé dans ce secteur parce que je suis un passionné de la résolution de problèmes. D'accord. Je suis un ingénieur, j'ai toujours été dans le détail. Un ingé qui a mal tourné encore. Un ingé qui a mal tourné. Un ingé qui savait depuis le début qu'il finirait par mal tourner. D'accord, c'est pas mal ça. Et, vous l'avez dit à vos parents? Je l'ai dit à mes parents. Mes parents sont contents de mon destin finalement. C'est pas mal, parce que vous êtes dans la relation client. Parce que je suis dans la relation client et que je simplifie indirectement leur quotidien. Ah, c'est pas mal ça. Ah, j'aime bien cette histoire. D'accord. Donc, j'essaie de plus vous couper, mais parce que c'est super intéressant. Donc, cette automatisation, qu'on pourrait dire standardisation, et en fait, non. On pourrait parler de standardisation. En fait, il y a plusieurs étapes. La première chose, c'est celle qu'on observe tout le temps et sur laquelle on peut changer le quotidien de ceux qui sont en charge d'y répondre. Donc concrètement, un agent qui est confronté toujours à la même problématique, donc, c'est un agent du service client, ou un consommateur qui pose toujours la même question, eh bien là, soit on vient aider l'agent à y répondre de façon beaucoup plus simple, soit on vient aider le consommateur à avoir la réponse beaucoup plus tôt dans le processus. Ça, on l'a de façon assez classique. Et ça, on l'a de façon assez classique avec de l'arbre de décision, avec du paramétrage. L'idée qu'on a eue, c'est d'arriver chez... Ou de la RPA. D'accord. Mais c'est d'arriver chez n'importe quel acteur, d'observer tout ce qui existe dans tous ces outils. Donc vous prenez un corpus d'échange, vous prenez la base de connaissances. 6 mois d'échange. 6 mois d'échange. Écrit. Que de l'écrit. D'accord. Ok. Et à partir de ça, on vient construire une base de connaissances. On a un algorithme propriétaire qu'on a créé qui permet de faire la différence avec des règles métiers très strictes et qui permet du jour au lendemain. C'est un truc fermé alors? C'est un truc, c'est une solution. Voilà. Et donc l'enjeu, exactement, l'enjeu dans cet univers de l'intelligence artificielle que je connais très bien, qu'on connaît très bien avec mes associés, était de contraindre l'IA à ne pas halluciner. Et pour faire tout ça, on a créé un système qui vient chercher exactement les cas précis qui ont un lien avec le fond et la forme de la demande d'un consommateur. Donc vous prenez aussi la façon dont finalement la marque, un peu comme un guide relationnel ou en fait une tonalité. En fait, cette tonalité, ce tone of voice, cette tonalité de voix, cette façon de traiter la réponse, l'empathie, ce sont des éléments sur lesquels les agents sont obligés à chaque fois de faire un effort de prise de recul. Et cet effort de prise de recul, on lit une insulte, on lit un mécontentement. Le quotidien de ces personnes consiste à, cette usure, à démarrer leur journée toujours par la lecture du mécontentement. Et on s'est dit, et si on imaginait un monde dans lequel l'agent commence par lire la résolution d'un problème avec le bon effort d'empathie, le bon effort de prise de recul, et c'est l'IA qui fait ce travail. Donc finalement, quand on est conseiller, on va avoir la réponse, mais la question aussi. Oui. D'accord, donc il a la question, mais il a déjà la réponse, donc ok, tout va bien. En fait, j'ai juste à lire. Exactement. Le quotidien change, au lieu de démarrer par une question sur laquelle je fais face à l'ennui, mécontentement, etc., et une page blanche, bien là, on commence par lire la réponse, et ensuite on lui la question. Et il y a même certains de nos clients qui nous disent qu'ils voudraient intégrer Clark dans leur marque employeur, puisqu'on prend soin de leurs agents,
et qu'on leur permet justement de se concentrer sur les... Exactement. En donc, toutes les questions et comment je pose mes RTT, comment je cloque... Alors pardon, j'ai pas été clair. Ce que je voulais dire, c'est que dans la marque employeur, dans le sens, nous prenons soin de nos agents. On est un outil qui permet aux... sur l'outil en disant, en fait, on a pris Clark parce que ça aide nos collaborateurs. Absolument. Un peu comme si on prenait un casque truc auditif là, qui fait qu'en fait, on soigne le tympan. Et donc, avec vous, on soigne les collaborateurs aussi. On améliore en tout cas cette qualité de vie et ce quotidien. On redonne envie aux employés de faire ce métier qui est historiquement un métier plutôt irritant, alors que ce sont des personnes qui aiment répondre aux problématiques, aux enjeux. Et comment vous assurez justement que le corpus d'échange que vous avez pris soit vraiment représenté? Est-ce que vous challengez un peu? Est-ce que vous dites à la marque, voilà ce que ça va donner? Est-ce que vous rajoutez le guide relationnel ou l'ADN de la marque ou la base de connaissances existante? Alors, sur cet aspect-là, on a commencé par une phase de recherche et développement qui a duré 6 mois avec 3 partenaires de confiance qui ont été ce qu'on appelle des bêta-clients ou des design partners. Avec eux, on a créé notre algorithme sur la techno. C'est-à-dire que cette techno, on a eu la chance de pouvoir proposer à chaque fois des suggestions de réponses aux agents. Et donc pendant ces 6 mois, par rapport à un premier corpus. Par rapport à ces corpus étanches pour chacun de ces 3 bêta-clients. D'accord. Et donc c'est absolument étanche, avec donc on ne mélange pas les processus. Avec des verticales de métiers différentes? Et avec des 3 verticales différentes. D'accord. Plateforme de live commerce, hospitality, donc hôtellerie, et un jeu en ligne. D'accord. Donc 3 verticales absolument différentes. Il n'y a pas beaucoup de jeux en ligne, mais ok, d'accord. C'était dans les échecs. Non, c'était dans les échecs. Donc du jeu en ligne dans les échecs. Et ces 3 acteurs nous ont confié leur historique d'échange et on a travaillé notre algorithme pour qu'il soit hyper percutant et qu'on puisse détecter les hallucinations, les cas qui ne sont pas bien traités. Et donc on a enrichi notre algorithme au service de tous ces clients et au service de tous les clients que nous avons signés dans la foulée. Mais une fois que est-ce que vous avez un moment de test où on se dit je veux rajouter finalement on n'avait pas par hasard on n'avait pas accompagné nos collaborateurs sur notre charte relationnelle, on aimerait rajouter la charte relationnelle. Est-ce que vous êtes capable de la rajouter après? Oui, et donc cet apprentissage en temps réel, ça a été la clé de voûte de tout le raisonnement parce que justement l'un de mes associés a passé 15 ans dans les services clients et a vécu ce sujet de l'intérieur. Qui c'est? Nicolas. D'accord. Et Nicolas qui a vécu ce sujet de l'intérieur a dit ça ne fonctionnera que si on est capable d'apprendre en temps réel. Et cet apprentissage en temps réel, il a 2 vertus. Le premier, j'ai un process qui évolue, je le sais, je viens ajouter ce document sous la forme existante, que ce soit un document de formation à destination des agents, que ce soit un document PDF, etc. Ces éléments, donc je viens le mettre et donc nous on vient l'apprendre. On peut rajouter. On peut rajouter. Et la deuxième, qui est pour le coup réellement en temps réel, c'est en fonction de chaque réponse officiellement envoyée par l'agent, je viens la comparer à ce que moi j'avais proposé en brouillon de réponse. Je fais cette comparaison mathématique au moment de l'envoi. Donc moi, je propose un brouillon de réponse. Oui, mais vous avez triché puisque vous avez pris les corpus d'échange d'avant. Est-ce que vous redonnez une réponse par rapport à la réponse que vous avez déjà eue? En fait, je viens sur tout l'échantillon donné des brouillons de réponse. Des nouveaux. Et l'agent vient bénéficier de ce brouillon. Il choisit de l'éditer ou pas. Et moi, je viens voir ce qu'il a effectivement envoyé. Ah, donc vous comparez ce qui a été validé. 100% des échanges, ce qui a été effectivement envoyé. À partir de ça, si je suis proche, je considère que j'avais la connaissance. Et si je suis éloigné, je considère que c'est une nouvelle connaissance à assimiler dans cette base de connaissances. D'accord. Et donc, c'est fait en temps réel. C'est souvent très compliqué, les back-office, de ces outils-là, je rajoute et je complète. Et c'est pour ça qu'on a voulu que ce ne soit pas une action humaine de faire l'effort de l'ajouter, mais que ce soit fait de façon industrialisée sur l'intégralité du flux à partir d'une comparaison mathématique et objective. Et donc c'est ça qui permet, quelle que soit l'action de l'agent, de revalider. Il n'a pas à dire j'aime ou j'aime pas, il n'a pas à dire c'était bien ou pas bien, il envoie une réponse mathématique et on vient utiliser cet écart mathématique pour enrichir la base de connaissances. D'accord. Donc vraiment, est-ce que vous avez l'impression que est-ce qu'il y a des moments où vous êtes un peu frustré de vouloir faire quelque chose d'autre et de se dire, Alors,
Donc par exemple, on compare tous les niveaux d'utilisation par agent, par catégorie, et donc en fait on voit qu'il y a des agents qui sont ultra promoteurs, il y en a qui... Ah, donc le change est vraiment important dans le change est très important, et donc ça nous permet d'avoir des actions très localisées avec les directeurs du service client en face pour que ce changement soit conduit de façon la plus efficace possible. Donc vous arrivez à identifier ceux qui sont entre guillemets pour le change et ceux qui n'ont pas complètement compris que ça pouvait les aider, alors que foncièrement, enfin, vous êtes vraiment là que pour les aider, quoi. On est là que pour les aider, et de façon assez unanime, les utilisateurs, donc les agents et les directeurs de service client, considèrent Clark comme un collaborateur. Et donc on a même participé à un débat où il y a un de nos clients... Clark a répondu. Non, alors, Clark, on ne l'a pas sollicité sur le thème, mais c'est est-ce que Clark est un homme ou une femme? Est-ce qu'il faut dire il ou elle? Le fameux Xème agent d'une équipe. Et c'est vraiment une vraie personnalisation. Et notre mission, c'est d'humaniser l'IA au service vraiment des agents dans une équipe. Et de comprendre en fait que c'est quelqu'un... Voilà, quelqu'un... Malheureusement, lapsus. Pour vous aider. Mais pas... Quelqu'un qui a le même niveau de connaissance que le meilleur de tous les sujets. Et c'est mis à disposition de tout le monde pour simplifier le quotidien de l'équipe. D'accord. Et le prochain, est-ce que vous avez déjà pensé à quelque chose à développer encore quelque chose qui pourrait nous aider ou qui pourrait aider les clients? Donc, ce qu'on a développé sur certains sujets et qu'on est en train de développer sur tous les sujets, c'est l'intégration des données tierces. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui va poser une question d'un suivi de colis. D'accord. Et il va falloir... donc ça on le sait. Donc là, sur tous les sujets, on est capable d'intégrer cette information dans le projet de réponse, ce qui fait gagner du temps à l'opérateur qui est en charge d'aller constater où est le colis pour pouvoir répondre. Et c'est ce qu'on appelle toutes les données tierces. Et donc ça, on est en train de le faire sur un grand nombre de sujets, sur des KYC, donc les fameux documents sur les ID clients, ce genre de choses. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de chercher par vertical, sur lesquels on devient de plus en plus fort. Là, vous l'avez beaucoup, j'imagine, sur le retail et e-commerce. Retail et e-commerce, absolument. Nous, on est très orienté retail et e-commerce. Et les actions d'après, qui sont prévues pour l'année 2025, c'est d'avoir des actions dans le back-office. Des call to action, enfin des click to action. Exactement. Sur des sujets, voilà, on a certains de nos clients qui nous disent, on voudrait par exemple automatiser le remboursement. Eh bien, on va travailler avec eux sur, dans certains cas, pouvoir automatiser sans que ça passe par une action, ce genre de choses. Dans certains cas. C'est hyper efficace et pour les clients surtout. Ouais, ok, donc c'est presque une amélioration du parcours client finalement de ce que vous proposez. Notre enjeu est de travailler sur le changement de l'interaction entre la marque et le consommateur final. Donc tout ce qui passe par une optimisation au service d'un des indicateurs clés pour nous, la Customer Satisfaction, la CSAT, le NPS. Ou le SR, parce que finalement, en fait, ça évite un nombre incalculable d'actions et d'interactions. Qui sont, j'ai oublié de dire ça, et au fait, est-ce que vous pouvez me préciser ça? Chez un de nos clients, par exemple, à 2 questions et pas à 3. Donc je rappelle, on fait que de l'écrit. Donc on est censé avoir un impact que sur l'écrit. Et chez un de nos clients, on a augmenté le taux de décroché. On a augmenté le taux de décroché. Parce que vous avez libéré des gens du mail sur l'appel. On a libéré énormément de temps des personnes sur l'écrit pour aller répondre sur les problématiques. Et donc, ils ont atteint leur objectif de taux de décroché qui leur permet d'avoir la réponse au bon moment, au bon endroit pour leurs clients. Et donc, ça, ce sont des enjeux qui sont très importants pour nous. C'est dire, en fait... Et ça facilite le change, puisqu'en fait, on ne dit pas qu'on arrête, on dit juste qu'on enrichit. L'enjeu n'est pas de remplacer, l'enjeu est de faciliter pour se concentrer. Voilà. Et donc après, ce sont des décisions de nos clients. Est-ce que c'est pour servir la croissance future? Est-ce que c'est pour adresser l'international? Est-ce que c'est pour enrichir le parcours? Vous faites l'international aussi? On fait l'international. On travaille aujourd'hui dans 60 langues différentes tous les jours. C'est beaucoup. Ouais. D'accord. Ok. Merci. D'accord. Merci. Merci pour cet échange passionné et passionnant. Ça fait du bien, les ingés qui ont mal tourné. Merci beaucoup, Nathalie. Voilà, j'espère qu'il vous sera utile autant qu'à moi et à très bientôt sur ANews Expérience Client. Merci. Merci. Merci, James. Merci beaucoup, Nathalie.